Merci de nous avoir choisis. C'est votre magazine socio-économique et culturel dénommé Le Projet. Nous avons tous des projets à réaliser, mais peu arrivent à les concrétiser. Un proverbe nous dit « L'enfer est pavé des bonnes intentions », c'est-à-dire que les bonnes intentions ne suffisent pas si elles ne sont pas réalisées. D'où nous nous interrogeons comment arriver à palper son projet. Voilà la raison d'être des projets comme magazine au cours duquel Boukassa Rubin sera face à un expert, un réaliste qui nous explicite les voies à suivre, vous permettant vous aussi à réaliser le vôtre. Le projet reçoit Célestin Ngoma Machichi, l'homme à plusieurs casquettes, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Depuis 2009, plusieurs fois conseiller au ministère de Transport et Voies de Communication et celui de Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Actuellement coordonnateur national à la jeunesse nationaliste et communicateur au sein de Parti Lumumbiste Unifié, initiateur du mouvement citoyen Jeune Leader de la République démocratique du Congo. Le projet le ressent en qualité de politicien et cela soulève une grande interrogation. Quel est le lien de la politique et l'entrepreneuriat? Suivez attentivement les éclaircissements de notre invité. Oui, comme vous l'avez constaté sur notre plateau, nous sommes avec notre invité, Monsieur Célestin Ngoma. Bonjour. Bonjour, cher. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, vous allez le constater, désormais, cette émission, les projets, je vais la présenter en connivence avec madame ou mademoiselle? Madame. Ah bon, vraiment, je suis obligé, oui. Madame Grâce... Kapinga, merci et bonjour. Bonjour, monsieur Rubin. Ça va? Très bien, merci. Désormais, tu seras avec moi pour la présentation de cette émission. Quelles sont en fait vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs qui nous regardent maintenant? Merci à toi, monsieur Rubin, et à nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci à vous chaque fois. Vous allez me voir avec M. Rubin ensemble sur ces numéros du projet. Ok, merci beaucoup. Merci. Cher invité, bonjour Maître Célestin Ngoma. Bonjour madame. Le projet vous présente comme étant un homme politique. Avez-vous votre déteint sur votre personne? Avant que je ne réponde sur cette question, je commencerai par vous féliciter parce que là, je vois que vous formez un tandem de jeunes. C'est ce que nous voulons. Le Congo de demain devait revenir entre les mains des jeunes. Ce n'est pas pour combattre la vieillesse ou combattre les vieux, mais plutôt pour s'affirmer. Parce qu'en réalité, ce sont les jeunes qui sont pleins d'énergie et qui devaient donner du mieux ou du meilleur à la nation. Je crois que nous avons besoin, la presse étant le quatrième pouvoir, nous en avons besoin et que vous regorgez toutes ces potentialités. Laissez-moi vous dire que je suis content d'être votre invité et surtout que c'est la première fois que le tandem est là pour recevoir cet invité humble que je suis, l'héritier d'un machin tranchante qui n'a pas de valeur. Donc je vous dis merci. À la question, j'en reviens maintenant. Vous me présentez comme politicien, je suis citoyen congolais. C'est ce qui vaut mieux qu'autre chose. Être citoyen nous donne tous les droits. Les droits d'être avocat congolais, les droits ou bien international, les droits d'être politique et autre chose. Mais l'adjectif politicien est un peu péjoratif, ou ça paraît mal, parce qu'il y a une définition selon ce que la politique a donné ou a su imprimer dans la société congolaise. On est politicien lorsque l'on sait mentir. On est politicien lorsque l'on ne sait pas répondre aux attentes ou aux aspirations de la population ou du peuple sinon. Alors, je me dis, être politicien, est-ce que c'est une bonne chose? Mais être un homme politique, ça me va bien. C'est que je m'occupe de la société. Donc, je préfère être un homme politique qu'un politicien. Ah, c'est intéressant, comme vous le dites, que vous aimeriez bien qu'on vous appelle un homme politique. Alors, ça va aussi étonner nos très chers téléspectateurs, parce que nous parlons projet. Un projet, c'est une émission où nous parlons, nous traitons des questions liées à l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes un politicien, un homme politique, comme vous le dites. Y a-t-il un lien, selon vous, entre un homme politique ou la politique et l'entrepreneuriat? Vous savez, votre question fait déjà partie de la réponse.
lorsqu'on est politicien, c'est un peu une sorte d'aventure dans laquelle on s'engage à quelque chose qu'on ne maîtrise pas les méandres ou bien que le substrat est non maîtrisé, mais que l'on va pour des intérêts bien personnels. C'est comme ça que moi je construis et je l'épuise dans la société congolaise. Je ne dis pas que c'est ça, je n'affirme pas, mais j'essaie de comprendre ce qui était autrefois quand j'étais enfant et que tu essayes de manigancer quelque chose, tes amis te disent « Ah, yosa politicien » ou « ngeke politicien » ou co-politicien, ou du politicien. Tu vois, c'est ça, ça dérangeait un tout petit peu. On se disait, ah, c'est que la manigance, c'est vraiment la politique, c'est ce qui qualifiait la politique. Pourtant, un homme politique, c'est celui qui a, selon tes mots, ses projets qui est l'ensemble de toutes ces idées de pouvoir commencer une action. C'est qu'il faut la concevoir avant. Et que l'homme politique, selon Aristote, selon Platon, tous les autres, c'est celui qui était censé gérer la cité. C'est qui, avant de gérer la cité, tu dois en avoir une idée. Sarkozy dit dans la République qu'on n'apprend pas au pouvoir. C'est quelque chose que l'on conçoit bien avant et que quand on est aux affaires, on commence à en exécuter. C'est qu'il faut avoir une vision qu'on commence à exécuter. L'ensemble des actions qui forment une vision, qui forme un projet. Donc, voilà un peu. Par là, pour vous, l'entrepreneuriat va de pair avec homme politique. Mais c'est ça, je définis l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat vient du verbe entreprendre, c'est commencer une action pour un objectif. Donc, un homme politique a une vision qu'il dissèque, une vision qu'il conjugue, une vision qu'il se détaille à mesure dans une société pour un objectif bien précis. Mais là, il faut préciser quelque chose, c'est que en politique, on a une vision soit de gauche, soit de droite. C'est là que l'on soit homme de gauche, homme qui prend l'homme au centre des actions politiques pour pouvoir changer la société, ou que l'on soit l'homme de droite qui vise l'individu, qui donne à l'individu tous les moyens possibles pour pouvoir développer l'individu, et parce que pour lui, l'État est réduit à l'individu, c'est l'ensemble des individus, c'est que nous, les hommes de gauche, rejetons. Monsieur, dites-nous, comment devient-on un homme politique? On devient un homme politique, on ne devient pas un homme politique par rapport aux études faites, qu'on a fait les sciences politiques, les droits ou quoi. On devient un homme politique lorsque l'on commence à penser société. Je vous ai dit tout à l'heure que la politique était un art de gérer la société, la cité. Et la cité, il faut la concevoir, c'est une idée. C'est physique lorsque l'on voit des maisons, on voit des ruelles, on voit des avenues, on voit ceci, cela. Mais il faut commencer à la concevoir. Comment elle a été conçue, maintenant il faut la développer. Elle est là, comment maintenir le développement, comment faire face avec les conjonctures et autres choses. Alors, on devient un homme politique lorsque l'on commence à s'intéresser de cet aspect des choses. Comment développer, comment changer la cité, comment faire évoluer la société. On émet des idées et le peuple lui-même vous dit si vous êtes capable ou non. Lorsque vous commencez à réfléchir, à penser la société, à réfléchir, à investir, à entreprendre, que sur ces domaines-là, vous devenez réellement un homme politique. C'était un projet pour vous de devenir politique? Un homme politique? Non. Je me souviens que quand j'étais en première primaire, je n'ai pas fait les maternelles parce que les milieux où j'ai grandi, il n'y avait pas de l'école maternelle. Alors, quand j'étais en première primaire, les grands messieurs de la cité où je me trouvais, ou du coin de la République où je me trouvais, étaient des prêtres. Je n'ai envié que devenir prêtre. Première, deuxième, troisième. Mais petit à petit, j'ai commencé à avoir d'autres besoins. En troisième primaire, j'ai commencé à apprendre la guitare, basse, et finalement, j'avais les ambitions de devenir musicien. Comme Dieu m'a donné un petit don de très bien chanter, et finalement, en sixième primaire, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à lire les textes convenablement, j'ai compris qu'il y avait autre chose, il y avait des gens qui pensaient à la société. Mais la politique elle-même m'avait inspiré. À partir de la troisième, quand j'ai commencé les études de latin philo avec les Catilina. Alors je viens, monsieur, j'ai lu un monsieur Cicéron, comment il a pu s'intéresser à la chose publique, comment il était en train de la protéger vis-à-vis du complot de la machination des Catilina. J'ai dit, ah bon, s'il existait ce genre de personnes, nous pouvions aller de l'avant. Nous aussi, nous pourrions changer.
je me suis rappelé à mon histoire personnelle, comment j'ai été victime de grèves, comment je n'ai pas bénéficié ce qu'un citoyen pouvait bénéficier, et que comment la République démocratique du Congo, qui était mon pays, était victime de toutes les traîtrises et puis de complots au monde. J'ai dit que je ne pouvais que la défendre. Défendre la République démocratique du Congo, c'est défendre ses citoyens ou son peuple. Ouais. C'est par là. Voilà, que vous avez l'idée de la politique m'est venue. Je suis intéressé, hein, quelque part là, vous parlez de la culture et donc vous aimiez chanter ou Dieu vous a béni en vous donnant une belle voix. Oui, j'en ai. Ça. Vous chantez? Oui, je chante très très bien. Comme comme tous les bons musiciens, mais je ne veux pas me comparer à quelqu'un. Je sais seulement que j'ai une belle voix, que je peux bien fredonner. Quelle est votre chanson préférée? La chanson préférée, oui. Elle serait de JB, parce que je suis fanatique de JB Piana. Comme quelle chanson? Fanatique de JB Parce que Piana. JB c'est aussi un entrepreneur. Oui, donc, il a entrepris la musique, sa belle chanson. En tout cas, tout ce qui est du JB me va bien. Comme quoi? Comme tout. Comme Béazo de Game, mais comme éducation. Oh oui, très intéressant, hein, comme... Monsieur, dites-nous, quelles sont quelques-unes des difficultés que vous avez rencontrées pendant cette période? Parce que vous attendre, ça n'a pas été facile avec le milieu d'où vous avez grandi. Dites-nous, quelles sont quelques-unes des difficultés que vous avez rencontrées? Madame, laissez-moi vous dire que la politique, c'est un monde sale. Ceux qui le disent, ils ne savent pas pourquoi ils le disent. C'est un monde sale, le fait que chacun de nous vient de sa propre famille avec ses idées. Mais à un moment donné, il est buté par les idées des intérêts politiques qu'il doit nécessairement défendre. Ça, les communs des mortels le savent. Et que par la doctrine elle-même, si vous êtes formé, vous verrez que la doctrine elle-même vous oblige à suivre ce que vous ne pouvez pas dire personnellement. C'est là d'ailleurs le problème où il faut choisir en politique les choix ou être un électron libre, parce que on ne peut pas être dans un parti politique et obéir à sa propre liberté. Il faut obéir à la ligne idéologique, il faut obéir à la ligne du militantisme. Donc si je vous comprends bien, faire la politique, même si vous pouvez avoir un projet au préalable, c'est difficile d'arriver à les concrétiser. Pour gérer la cité, oui, pour bien gouverner, il faut être discipliné. Qui veut discipline veut qu'on obéisse à un ordre établi. L'ordre établi, ça vient aussi des partis politiques. Bon, étant un entrepreneur, c'est difficile pour vous de extérioriser vos pensées. Ce n'est pas aussi difficile comme vous le dites, mais à un moment donné, c'est difficile. Il a parlé du débit dans la carrière. C'est que vous adhérez, vous avez vos idées, mais vous avez en face de vous des gens qui ont des idées contraires à vous. Vous avez besoin de vous former, d'être encadré. Vous devez suivre ces idées. Un peu, on vous demande de mettre vos idées en corbeille et continuer avec celles des autres, ou celles qui sont établies. Elles ne sont pas des autres, elles sont là par rapport à l'idéologie, à la ligne politique qu'il faut suivre, à l'intérêt politique, l'intérêt pas individuel, mais l'intérêt de ces partis dans lesquels vous militez. C'est là le vrai problème. Vous devez les suivre et vous devez les répondre. Vous avez vos idées, vous devez faire une conversion de vos idées pour que cela s'adapte avec la ligne politique à suivre. C'est là la difficulté. La deuxième difficulté est celle de Cuba. Et le seul de Cuba, c'est pas un monde, je dis que c'est un monde sale. C'est que c'est un monde où les gens utilisent tout. Il y a la haine, il y a l'inicité, l'iniquité, il y a tout. Les gens sont iniques pour vous rendre ce que vous n'avez pas dit, vous vous responsabilisez par rapport à une situation. Alors là, il y a la ruse et il y a des gens qui sont risés. Vous les rencontrez à tout moment. Parce que c'est un monde d'intérêt, mais qui est confondu bien avec l'individualisme. C'est un monde, ça serait un intérêt collectif. Cela ne poserait pas de problème lorsque l'on ne milite que pour rendre au peuple ce qui lui revient. Mais lorsque l'on milite, comme on le voit dans la plupart des cas ici, pour des intérêts de positionnement, en tout cas, on ne peut que rencontrer des gens à qui on fait du mal et que pour pouvoir vous donner du passage. C'est là le danger. Vous êtes les cordons de la jeunesse du Palou, parti cher à Antoine Gizenga. Dites-nous, comment avez-vous intégré le Palou? Comment j'ai intégré le Palou? Moi, j'ai intégré le Palou de façon naturelle parce que je suppose que même vous êtes du Palou. Si vous en rendez compte,
vous serez journaliste militante du Palou. Vous serez journaliste militant du Palou. Pourquoi je l'ai dit? Parce que finalement, quand je me suis dit que ce pays est libéré par les Lumumbistes, quand je me suis dit que je me suis rendu compte que ce pays c'est Lumumba et ses compagnons qui l'ont donné l'identité, qui nous ont donné l'identité congolaise que nous avons, je me suis dit, ben, il y a lieu de pouvoir militer à être Lumumbiste et que les restes d'identité pourront être développés prochainement. Je me suis décidé, mais c'était quand j'avais 8 ans. C'était quand j'avais 8 ans parce que je me suis rencontré avec un vieux père là qui s'appelait Pumbu Chamalota, qui a vu un vent passer, mais c'était à l'époque de la Deuxième République et que la politique du Palou passait par les mythes, le mythicisme. Il fallait mystifier Antoine Gizenga qui était en exil à l'époque. Il fallait mystifier le lumumbisme pour pouvoir conquérir le terrain. Il m'a parlé de Gizenga, il a vu un vent souffler, il a dit que ce vent s'appelait Gizenga. Moi, je me suis intéressé pour savoir c'est quoi. Et puis, plus tard, j'ai entendu mon père en parler à son ami qui était Mobutis, qui était devenu un père. Il disait, toi, quand Gizenga va revenir, vous ne serez plus en vie parce que vous allez mourir, vous êtes tous des sorciers. Je ne comprenais pas ce que c'était la haine ou quoi. En cherchant à entrer un peu en profondeur, j'ai compris qu'il existait un grand monsieur, secrétaire général d'un grand parti laissé par Lumumba et dont il était l'héritier testamentaire au nom d'Antoine Gizenga. Donc ton cher parent, ton cher papa, mon père est lumumbiste. Il est vivant, mais c'est lui qui m'a introduit en politique. Mais je me suis décidé moi-même lorsque j'étais à l'université de Kinshasa en 2001. Alors, nous voudrions un peu savoir, hein, quand vous parlez de la décision de devenir politicien, quand est-ce qu'on décide? Une personne peut se dire que maintenant, je suis politicien. C'était au moment où vous avez eu à remplir votre fiche d'adhésion, c'est à ce moment-là que vous êtes devenu politicien, ou au moment où qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Ben, moi, je crois que l'on devient politicien sans qu'on adhère dans un parti politique. Politicien, j'essaye de sublimer l'adjectif politicien. Okay. Je parlerai d'un homme politique. Oui, vous voyez, c'est lorsque l'on se rend compte de ce que l'on est. Okay. Et que de ce que l'on se pose comme question par rapport à sa propre société. Oui. Vous regardez la société en face, vous vous posez la question par rapport à vos responsabilités. Moi, j'ai appris le civisme, qui m'a dit qu'un citoyen, c'est celui qui développe un dévouement envers sa propre nation. Lorsqu'on a toutes ces notions, on essaie de se demander en quoi je peux m'engager dans mon propre pays. Mais chacun avec son histoire peut se questionner. Et tout en nous référant à votre définition que vous avez donnée tout au départ, hein, tout au début de l'émission, vous aviez dit qu'un homme politique doit avoir les projets. Voilà. Ce qui fait aussi que vous soyez dans cette émission. Et alors, ça nous amène aussi à nous poser encore une question. Pour vous, les hommes politiques, avant d'adhérer à un parti politique, nous disons peut-être que vous avez ce que nous appelons un projet de société. Je suis sûr que qu'est-ce qu'on peut y attendre? Je préfère compléter la question là. Oui, oui. Ok, au fait, quand on se regarde, on dit on a des responsabilités vis-à-vis de la société parce qu'elle vous responsabilise. Le professeur Ngomabinda vous dit un citoyen soucié de la prospérité de son État est un responsable politique à un niveau précis. Lorsque vous commencez à prendre des notions du civisme, vous devenez conscient et vous avez toutes les responsabilités. Mais vous vous dites, je peux être politique, je peux être responsable dans mon propre pays, dans un domaine médical, dans un domaine agricole. Alors, moi, en ce moment-là, je me suis dit, mon père m'a demandé de faire la médecine, mais moi, je vais faire les droits. J'ai fait les droits, je vais défendre les opprimés. Je vais défendre ceux qui cherchent la justice. Et en les défendant, j'ai compris qu'il y avait un autre aspect qui était oublié, c'est que en les rendant ce qu'ils ont comme droit, je vais aussi rendre ces droits-là. Ça sera ce que je vais définir comme moi faire la politique. Et finalement, j'ai choisi les Palou.
l'idéologie. Les projets de société, si moi je suis candidat à une élection, vous allez me demander ce que je développe comme une idée. Parce que les projets de société seraient l'ensemble de tout ce que l'on a comme idée qui forme une vision dans une société. En ce moment, moi je vous le développerai. Mais moi, je ne suis pas candidat, je ne me déclare pas candidat sur votre plateau ici. J'appartiens à un parti politique qui aura sans doute un projet de société avec un candidat. Si vous me demandez à moi-même ce qui forme et ce qui fonde mes idéaux politiques, je vous en parlerai. Mais les projets de société, je suis militant du PALU, coordonnateur de surcroît de la jeunesse, je ne préfère pas en parler. Les jours que le PALU, dans les années, même 100 ans après, fera de moi un candidat, quelque part, je vous dirai. Pensiez-vous un jour créer un parti politique? Je crois en quelque chose. Je crois que notre génération, vous et moi, parce que vous êtes tous jeunes, vous êtes des congénères, ben je me dis que nous n'avons plus droit à créer des partis politiques. S'il faut les compter, ils sont déjà à 500 et quelques. L'effort... Il y a un montant spécifique pour le parti politique? Non, la Constitution ne les limite pas. La Constitution ne les limite pas. Mais pour vous et moi, notre génération, où nous voulons limiter les mal, où nous voulons mettre de l'ordre, ce qui serait idéal serait de les supprimer. De supprimer les partis politiques serait de les soustraire. Alors, comment les faire? Ça serait imposer un ordre politique ou la bipolarisation de la classe politique, où on aurait deux grands partis politiques qui vont se diviser ou se démarquer selon les idéologies. C'est que l'on soit de la droite, social-démocratie, ou que l'on soit de gauche, du capitalisme. En ce moment-là, nous pourrions nous démarquer que par rapport à ce que nous développons, ce que vous venez de me demander ici, les projets de société. Le président Obama est démocrate. Il a été candidat parce qu'il a été le meilleur de tous ses adversaires, tels les Clinton ou les autres. Et puis ainsi de suite. Mais je ne crois pas qu'il faut créer un parti politique pour pouvoir manifester ses propres idées, même au sein de mon PALU, de notre parti à nous, créé par Lumumba et Gizenga et consorts. Nous manifestons, nous essayons de manifester ce que l'on comprend, mais sur base des idéologies, on reste dans la ligne et puis l'on dit ce que l'on pense. Et une question encore, mais donc pas un parti politique, ça il ne faut pas y penser. Une question me vient à l'esprit, hein, toujours en parlant, comme vous-même vous venez de le dire, que les partis politiques se créent au Congo comme des champignons. Alors, comment crée-t-on un parti politique? Comment procède-t-on pour créer un parti politique? Vous réveillez les matins, vous avez quoi pour arriver à dire que vous avez un parti? C'est ça, les gens qui créent des partis politiques sans ambition, sans idéal, et puis sans, comment dirais-je, sans en avoir la sacerdoce. Faire la politique, c'est une sacerdoce. Vous deviez penser d'abord à vos idées, je l'ai dit, qui doivent vous inspirer par rapport à la société. La société vous inspire quoi? Vous développez une idée et vous voyez maintenant cette idée, vous disiez, ça corrobore avec les sociodémocrates ou bien les libéraux. En ce moment, vous adhérez à un parti politique qui existe déjà avec vos propres idées. Mais lorsque vous adhérez à un parti politique juste, ou bien vous créez un parti politique juste pour en faire un moyen de marchandises ou de commerce, les résultats nous avons, c'est ça la société congolaise, c'est qu'elle ne change pas parce que la plupart des partis politiques ont été créés pour pouvoir prendre part au partage du pouvoir, pour prendre part à ce qu'il y a comme dialogue ou bien conglomérat d'aventuriers dans des rébellions ou quoi là en fait devenir des partis politiques. Et il faut quel document pour en avoir? Il y en a plein, il faut remplir, les conditions sont données par le ministère de l'Intérieur. Comme quoi? De la nationalité congolaise, il faut en avoir, il faut payer des droits qui sont demandés, qui sont exigés, et puis on vous donne les numéros. Il y en a plein de petites choses, c'est facile. S'il y a des facilités à quelque chose dans ces pays, c'est les partis politiques. Les passeports même, vous pouvez avoir des jours au niveau du ministère de l'étranger, mais les partis politiques, c'est le même jour que vous en avez parce que l'agrément est donné quand vous remplissez les conditions. Et il paraîtrait aussi qu'il y a des ceux-là qui commencent par des ONG. Hein, d'abord, c'est pour attirer d'abord les gens. C'est d'abord ONG et après, ça se transforme en parti politique. C'est au peuple qu'il faut plus s'adresser.
lorsque vous contribuez au civisme, il faut dire au peuple qui peut créer un parti politique. C'est quoi un parti politique? Ça, c'est le travail que vous deviez faire, vous, en tant que journaliste, qui est, parce que je suppose que les questions que vous me posez viennent de la population, bien du peuple lui-même. Et c'est à ce peuple que vous devez aussi donner des réponses. Attention avec les marchandaires, attention avec les commerçants politiques, attention avec ça. Voilà, ils créent des partis politiques pour leur propre positionnement. C'est des individualistes et que ça ne va rien nous changer. Un parti politique ne devait pas être un parti politique, devait être né des problèmes de la société. Vous défendez une cause de la société, vous venez, vous défendez, vous dites par exemple qu'il nous faut une classe moyenne en République démocratique du Congo parce que par notre naissance en tant qu'État, de par notre existence en tant que citoyen, il n'existait pas de peuple aussi bourgeois. Okay. Alors, il fallait que l'État seul qui détient les moyens, les maîtres du sol et du sous-sol, puisse en distribuer, puisse donner au peuple pour pouvoir former une classe politique et finalement créer la classe moyenne qui va pouvoir permettre l'entrepreneuriat, l'initiative privée, en fait, que chacun développe les talents qu'il a en lui et les moyens que l'État lui a donnés. Malheureusement, les partis politiques naissent pour des revendications. On ne peut pas créer un parti politique pour revendiquer. On a créé les partis démocrates aux États-Unis pour revendiquer quoi? Et aujourd'hui, ces partis a cessé d'exister. Non, les partis évoluent selon les problèmes de la société. Et vous conseillez quoi aux jeunes aujourd'hui, hein? Vous, par expérience, ceux qui ont des projets de faire la politique, c'est un bon projet, hein, c'est lancer dans cette carrière. À mes compères jeunes, si vous me demandez, moi je suis coordonnateur du PALU, je leur demande de venir au PALU, c'est une école politique, c'est la première des choses. Et c'est intéressant de faire la politique? Oui. C'est un bon projet? Oui, c'est intéressant de faire la politique parce qu'au-delà de tout, cette histoire de la politique, on peut tout dire, on peut la critiquer, mais c'est seulement à elle que l'on va revenir pour pouvoir changer notre société. On ne va pas demander aux prêtres ou bien aux pasteurs de pouvoir nous changer. Ils vont changer nos âmes, mais ils ne vont pas changer notre société, ils ne vont pas la construire. Ils vont tout changer, ils vont changer notre conviction, notre foi, mais ils ne vont pas nous donner des moyens parce que personne n'en a à part l'État. Personne ne peut en détenir plus que l'État. Donc, la politique est quelque chose à laquelle nous devons croire et pouvoir nous donner, agir pour que nous changions notre société. À des jeunes qui veulent s'engager en politique, moi je ne peux pas les décourager. D'ailleurs, la politique c'est l'affaire des jeunes. Lumumba, Kizenga, Kasavu, Tshombe, en 60, en 59, tous des jeunes, ils nous ont donné la plus grande chose que nous avons. Nous n'avons pas peut-être mangé, mais nous sommes indépendants. Ce sont les jeunes qui nous ont donné. Et les autres qui sont là, les vieux, qui peuvent se trouver aujourd'hui en politique, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Rien. Alors rien. Donc les jeunes doivent s'engager en politique pour pouvoir changer. Mais ce ne sont pas des jeunes qui ramassent leur modèle avec les vieux d'aujourd'hui qui sont toujours en politique. Pas aussi les jeunes qui sont aujourd'hui en politique, mais des jeunes de 60 et voir les temps qu'il nous faut, les défis que nous avons, nous approprier et pouvoir donner les Un mot pour votre parti, un mot pour votre famille politique. Les PALU? Oui, oui. Ben, c'est la grande école qui appelle à la bipolarisation de la classe politique parce que c'est elle qui fait le meilleur topo de la classe politique congolaise, qui voit que les gens, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas fait la politique pour pouvoir changer leurs propres citoyens ou son peuple, mais les gens font la politique pour l'individualité, et que si nous la faisions pour pouvoir conjuguer les efforts ensemble, nous devions nous réunir dans les blocs politiques, soit qu'on soit de gauche, socialiste ou qu'on soit de la droite. Parce que lorsqu'on est de gauche, on va prendre la personne et investir sur cette personne-là. Voir l'homme congolais, qu'est-ce qu'il est. Penser à lui donner l'éducation possible, penser à faire de lui un homme compétent vis-à-vis des autres et même concurrent. Parce que la vie, c'est ça. Okay. Merci à vous, Monsieur Célestin Ngouma, d'avoir répondu à notre invitation et aussi vous avez répondu à toutes nos questions. Nous sommes sûrs que grâce à vos réponses, ça a permis à nos très chers téléspectateurs de comprendre quel est le lien entre un politicien et un entrepreneur. Nous constatons, nous concluons avec vous, mesdames et messieurs, que si vous voulez devenir politicien, vous devriez penser au-delà d'un entrepreneur. Madame Grace Kapinga et moi,
vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Merci.